Salut les gars et bienvenue dans un podcast Matcha Blabla. Ce podcast n'était absolument pas du tout prévu. Là je suis dans ma chambre, dans mon lit. J'étais clairement pas du tout prête on va dire à faire ce podcast. J'ai rien du tout préparé, j'ai pas de points, j'ai rien du tout. Mais j'avais vraiment besoin de parler. Par rapport à une certaine chose en particulier. C'est pour ça que c'est un thème en particulier qu'il fallait que j'aborde absolument. Donc mon matcha, je l'ai vraiment fait vite fait. Il est actuellement 11h50, en plus ça va être l'heure de manger. Mais j'ai mangé 2 pains au raisin. J'en mange jamais des pains au raisin, donc je me suis permise. Désolée si vous aimez pas les bruits de bouche. Dans mon matcha, il y a juste de l'eau de coco, c'est tout. Il n'y a rien du tout d'autre. Mais bon, ça fait plaisir de revenir un petit peu au matcha de base que j'aime bien. En principe, là, ce que je vous ai dit, j'aurais mis ça dans ma story privée. Mais je me suis dit, je vais arrêter d'embêter mes amis avec mes histoires. Donc je me suis dit, go, faire un podcast à la place. Comme ça, ils auront le choix de l'écouter ou pas. Et pas besoin du coup de zapper toutes mes stories à chaque fois. En gros, cette idée de podcast, elle m'est venue quand je marchais en fait. Quand je marchais, en général quand je marche, moi je mets jamais de musique, je mets jamais rien dans mes oreilles, sauf si c'est un podcast, mais en soi en ce moment j'ai pas d'écouteurs donc je mets rien. Je marche et je réfléchis à la vie en général. Et j'ai reçu un message d'une amie qui me demandait quand est-ce qu'on pourrait se voir. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un défilé, bon à l'heure où vous écoutez ce podcast là, il sera déjà passé, mais en gros j'ai un défilé et du coup je consacre énormément de temps sur ce défilé. Et donc je ne vois plus personne. Sachant que de base, je voyais déjà pas vraiment beaucoup de monde, mais là en ce moment pour moi c'est mort, je veux voir personne, je suis juste concentrée, focus sur le défilé, c'est tout. Donc il y a ma pote qui m'envoie un message et qui me dit « Est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui ?» Sachant qu'aujourd'hui j'ai un rendez-vous chez le médecin et j'ai aussi un rendez-vous pour le défilé. Donc j'ai dit je peux pas parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin. Juste après j'ai mon rendez-vous pour le défilé. Vous me suivez ? Et après, elle m'a dit en mode, vivement que le défilé soit fini pour qu'on puisse se voir. Alors, quand elle m'a dit ça, elle m'a fait réaliser que quand le défilé sera fini, je vais devoir resociabiliser avec des gens. Enfin, je vais devoir, on dirait que c'est un truc de fou, mais... Et là, je repensais, je me disais, j'aimerais tellement... Enfin, moi, de base, être seule, c'est vraiment... incroyable. Je peux voyager toute seule, je peux aller au resto toute seule, je peux aller me promener toute seule, je peux faire tout toute seule, j'ai envie de faire tout toute seule. Voilà, vraiment mon style de vie c'est ça, je veux tout faire toute seule. Quand j'étais petite, bon là c'est plus trop possible, mais quand j'étais petite, moi ma vie de rêve pour moi c'était être seule. Pour moi c'était vivre seule dans une grande maison toute seule. Il y avait juste un truc que j'aimais pas trop en étant seule, c'est la nuit parce que j'ai peur du noir. Mais sinon, être toute seule, c'est incroyable. Et il y en a, ils se rendent pas compte à quel point c'est hyper bien d'être seule, de n'avoir vraiment personne. Quand je vous dis personne, c'est genre, vous voyez vraiment personne. Et je me rappelle, du coup, toujours quand j'étais petite, pour moi, je voulais partir, vivre dans un autre pays où je connaîtrais personne, où je sociabiliserais avec personne. Mais quand je vous dis ça, c'est pas en mode je reste chez moi, je suis bookée chez moi et je vois personne, rien à voir. C'est vraiment je sors, je fais des activités, je vis ma meilleure vie, mais en étant seule, genre en voyant personne. Et ça, c'est vraiment le mode de vie que j'aimerais tellement adopter, mais peut-être qu'il y en a qui vont se vexer. Je sais que les personnes qui me connaissent ne se vexeront pas parce que ils me connaissent. Mais je sais qu'il y en a peut-être certains qui vont se vexer, mais c'est comme ça, c'est ma manière d'être. Il y en a, ils ont besoin d'être toujours entourés, tout le temps entourés. Moi, j'ai vraiment besoin... En fait, si je ne voyais plus personne, si j'avais plus d'amis là du jour au lendemain, ça ne changerait strictement rien à ma vie. C'est que je vivrais tellement bien. Là, je vous dis, quand je vous dis ça... Je parle de ce que je ressens actuellement là. Dès que j'ai vu ce message-là, en fait, je me suis dit, mais moi j'aimais bien être seule. Moi j'aimais bien être sans voir personne. Je me promenais en ville toute seule. J'étais tellement bien parce que, évidemment, quand j'étais à fond dans mon défilé, forcément, des fois je sortais prendre... en général, quand je sortais, c'était juste pour des réunions de défilé, justement. Mais...
Ça m'est déjà arrivé de sortir en bas de chez moi, et cetera, me promener, toute seule, sentir l'air en mode pour, enfin, pour, faire une petite pause dans mon travail parce que sinon, je n'en finirais pas, je travaillerais tout le temps. C'est pour ça que je ne veux pas travailler pour quelqu'un. C'est parce que du coup, t'es obligé d'être avec des collègues, t'es obligé d'être avec du monde qui t'entoure, etc. Mais moi, j'ai envie vraiment de travailler seule. Enfin, je sais pas si... dites-moi en commentaire. Envoyez maintenant en commentaire, je te comprends ou je ne te comprends pas, s'il vous plaît. Parce que je veux vraiment savoir si je suis la seule ou si j'ai un trouble, je sais pas. Mais je vous jure que j'ai envie d'être seule, en fait. Je suis pas en dépression. Je suis très, très, très heureuse. Mais vous avez pas idée, je suis vraiment hyper heureuse. Pourtant, il n'y a rien de spécial dans ma vie. Je suis comme tout le monde. Je vis comme tout le monde. Mais je suis très heureuse et très reconnaissante de tout, en fait. De la vie, de pas être en manque de quelque chose. D'avoir le minimum. Je suis très, très, très heureuse. C'est même pas le minimum, là, que j'ai en vrai. Parce que quand je pense aux autres personnes, des personnes qui sont par exemple en Afrique notamment, je vous dis en Afrique, c'est parce que c'est là où la pauvreté elle est plus présente, mais je pourrais dire même en Amérique du Sud, je pourrais vous dire aussi en Asie, dans certains pays comme Mumbai par exemple, Mumbai où il y a une partie qui ont même pas le minimum, c'est qu'ils ont rien. Franchement, si je me compare à ce genre de personnes, bah j'ai tout. En fait, j'ai tout et j'ai besoin de rien d'autre. Enfin, moi, j'ai besoin d'argent, mais tout le monde a besoin d'argent. Même les plus riches, ils ont besoin d'argent. Moi, c'est ça le seul truc qui manque, je crois. C'est juste l'argent. Parce que je suis étudiante, mais je sais que si j'avais un salaire, si j'avais mon entreprise, un salaire, etc., j'aurais besoin de tellement rien parce que j'aime tellement ma vie et je suis tellement hyper reconnaissante de ce que j'ai. Et voilà. En fait, pour moi, être seule, c'est un luxe énorme. C'est incroyable. J'ai regardé un podcast de Les Pachas avec Maya Adorable et Jules. Il y a Jules qui disait qu'il préfère être seul que mal accompagné, ce qui est totalement logique. Maya Adorable, elle était en mode non, moi je préfère être mal accompagnée qu'être seule. Pour elle, être seule, c'est vraiment horrible. En couple ou en amitié d'ailleurs, je pense que les gens qui pensent ça, c'est qu'ils n'ont pas réellement été seuls. Et du coup, ils ont peur de la solitude. Certains ont peur de l'abandon. Vous inquiétez pas, c'est pas en étant seul que tout le monde va vous abandonner. Moi, j'ai toujours mes amis. C'est juste qu'on se voit une fois par an. Et du coup, je trouve que c'est mieux parce que quand je vois des gens, je suis hyper contente de les voir du coup. Parce que je vais beaucoup plus profiter. Parce que vu que je les aurais pas vus, pendant longtemps, je vais être trop contente de les voir et tout. Alors que quand tout le temps tu dois sortir, voir des gens, à la fin t'as plus le même plaisir, à la fin pour toi ça devient lambda, à la fin pour toi même ça va te saouler, c'est abusé. Pour ceux qui n'aiment pas la solitude, c'est que vous avez jamais été vraiment seul, je pense. Je pense, hein, c'est une théorie que je me suis faite parce que moi de base, depuis que je suis bébé, j'ai toujours été seule. Je dis ça en mode c'est horrible, mais non, c'est pas du tout horrible, c'est bien, mais bref, j'ai été seule. J'avais des frères et des sœurs, donc c'est pas une question d'être fille unique ou fils unique, ça n'a rien à voir. J'avais des frères et sœurs, je jouais avec eux et tout, mais dans ma vie, j'aimais quand même bien être seule. Je me rappelle quand j'étais petite, je passe du coq à l'âne, mais il faut raconter un truc. Je me rappelle quand j'étais petite, j'étais trop pressée de partir de chez moi juste pour être seule, c'est tout. Parce que j'avais quand même pas mal de frères et sœurs, enfin j'avais pas mal de sœurs. Et c'est bien parce qu'en vrai, quand t'as des frères et des sœurs, oui, tu t'amuses bien, hein, tu t'éclates de fou, tu peux jouer avec eux, surtout quand c'est dans la même tranche d'âge, vraiment c'est trop bien. Mais bref, après, quand je suis arrivée à l'école, ma première rentrée que j'ai faite à l'école, c'était en CM2, j'avais 11 ans. Là, j'ai commencé à avoir des amis que je voyais à l'école. Et là, j'ai commencé à trop kiffer avoir des amis. J'aimais trop avoir des amis, etc. Je suis passée au collège, pareil, j'avais des amis. Et à un moment donné, quand j'étais en quatrième et troisième, tout le monde m'a laissé tomber parce qu'il y a ma pote qui est partie. En fait, j'avais une pote avec qui je restais tout le temps. Cette pote-là, elle avait aussi d'autres potes. Donc moi, je restais avec eux, dans le groupe, quoi. Sauf que quand elle est partie, bah tout le monde m'a tourné le dos et plus personne me calculait. Voilà. J'étais Rémi sans amis.
Et au collège, Dieu seul sait que c'est hyper compliqué par contre d'être seule. Et là, je vous le cache pas. T'es à la récré toute seule, tu peux pas utiliser ton téléphone, tu peux rien faire. Ma seule activité, c'était aller au CDI. Mais quand t'allais au CDI, t'étais ringard, genre c'était horrible, mais bon. Et je l'ai très mal vécu. Voilà. Et après, je suis passée au lycée. Bon, j'ai fait mon CAP MMV, métier de la mode et du vêtement, on s'en fiche. Là, j'avais des amis, il n'y avait pas de problème. Et j'avais toujours cette peur que ma pote, elle soit pas là et que je me retrouve seule. J'avais toujours cette peur. Et pourtant, depuis petite, je vous ai dit que j'avais l'habitude d'être seule. Mais là, en fait, à partir du moment où je suis rentrée à l'école, j'ai commencé à avoir peur d'être seule. Mais vraiment, très peur d'être seule. Et après, quand je suis passée au lycée général, je me suis fait des amis. Toujours la même peur d'être seule. Et après... Du coup, quand je suis passée en première, mes amis m'ont pas suivie, dans le sens où eux, ils sont partis en STMG, enfin, ils sont partis en bac technologique, du coup, et moi, je suis partie en bac général. Et je pouvais pas... Maintenant, je regrette, hein, parce que j'aurais trop voulu faire un bac STMG, mais je voulais dépasser mes limites et faire un bac général. Donc, j'ai décidé de faire un bac général. Et quand j'ai fait, du coup, un bac général, enfin, moi, je voulais vraiment tester mes limites jusqu'au bout, quoi, avoir le bac général. Donc, j'ai passé mon bac, du coup, toute seule. Et du coup, c'est à ce moment-là que je kiffais trop être seule, où j'étais vraiment trop bien d'être seule. En fait, il y avait des gens et tout, des fois, qui voulaient être avec... Enfin, qui me voyaient seule. Donc, il y en a certains, et merci beaucoup, c'est hyper mignon. Des personnes, du coup, qui restaient avec moi parce qu'ils disaient, la pauvre, elle est toute seule. Sauf que moi, je voulais pas. Moi, je voulais vraiment être seule, vraiment seule. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai compris que être seule, c'est vraiment un luxe et c'est trop, trop bien. C'est ouf, c'est trop bien. J'avais des potes, hein, mais du coup, elles étaient pas dans ma classe et on se voyait quasiment pas. On se voyait que le midi pour manger. Et du coup, c'était trop... Franchement, à ce moment-là, j'aimais bien. Au début, c'est compliqué. Quand t'es seule, au début, c'est compliqué. Mais à la fin, je vous jure, vous allez kiffer votre vie. Donc, si j'ai un petit conseil à vous donner... Soit partez en vacances seul, soit mangez seul, soit allez dans quelque chose seul. Mais s'il vous plaît, n'attendez pas les gens pour faire quelque chose. Faites tout seul. Vous allez voir comment vous allez trop kiffer votre vie. Moi, c'est à partir du moment où j'ai été seule que j'ai jamais autant profité de ma vie. Parce que ça veut dire que tu veux quelque chose, tu le fais. Tu veux manger quelque chose, tu le fais. Tu veux aller là, tu le fais. T'as pas besoin d'avis des autres et t'as pas besoin d'embarquer les autres dans ce que tu veux faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Franchement, faites-moi confiance. Vous avez peur de la solitude? Restez seul au moins le temps de toute une journée. Sortez. Toute une journée, hein. Vraiment, toute une journée. Sortez. Faites des activités pour vous. Faites ce que vous voulez. J'ai l'impression d'être une coach de vie. Alors, la coach de vie Mariam, je viens de finir mon matcha. La coach de vie Mariam, écoutez bien, s'il vous plaît. Parce que là, ça rigole plus. Je vous donne des vrais conseils de béton. Pendant une journée, vous vous levez... quand vous n'avez pas cours et tout, évidemment, sauf si en cours vous êtes seul, mais bref, ou après les cours d'ailleurs, mais vous vous levez, vous faites votre morning routine, très important la morning routine, si vous voulez je peux vous en donner une vite fait, vous vous levez, vous faites des étirements, vous méditez, ensuite vous allez faire un petit peu de sport, vous buvez évidemment de l'eau, du citron, tout ce que vous voulez, vous allez un peu faire du sport, ensuite vous allez manger, après soit vous prenez votre douche, soit vous faites votre skincare, soit vous brossez les dents, vous faites ce que vous voulez, on s'en fout, après vous allez lire, et là vous pouvez commencer bien entamer la journée, et je vous ai dit vraiment une morning routine au pif, vous faites votre morning routine seul évidemment, ensuite direct vous allez dehors, vous allez marcher, vous allez faire ce que vous voulez, vous allez faire quelque chose, voilà, du matin, faites quelque chose pour vous, un truc que vous aimez. Si vous aimez bien faire du shopping, allez faire du shopping. Pas forcément dépenser des milliers et des cents, mais j'ai l'impression que je parle hyper vite. Pas dépenser des milliers et des cents, mais par exemple, essayez des vêtements, essayez des nouveaux styles, faites des trucs. Ou si vous aimez bien la beauté, allez dans un truc de beauté, testez des nouveaux maquillages, seul évidemment, sinon c'est pas du jeu s'il y a quelqu'un. Allez prendre un rendez-vous chez un salon de coiffure seul, du coup... Préparez une activité, faites quelque chose, faites du bowling seul même, je sais pas si ça existe, mais bref. Ensuite, après le midi, vous mangez dehors, seul évidemment, toujours seul, sinon c'est pas du jeu. Vous allez là où vous voulez, ce qui vous donne le plus envie, ok? Vraiment, le truc que vous voulez y aller,
où les gens ils disaient ouais non laisse tomber plus tard, non mais c'est nul, où tu nous dis d'aller, vous y allez du coup. Vous allez bien manger et ensuite l'après-midi, vous allez vous faites quelque chose. Par exemple, vous allez à la bibliothèque. Oh, le meilleur truc. Vous allez à la bibliothèque, vous prenez un livre, vous lisez des trucs, je sais pas, sur le développement personnel. Je trouve que c'est les meilleurs livres parce qu'au moins ça t'apprend quelque chose. Ou alors allez à Harry Potter best-seller. Vous lisez. Vous allez, je sais pas, peut-être dans un salon de thé, toute seule évidemment. Vous prenez un petit thé, vous prenez un matcha. Dites-moi quel matcha vous buvez déjà actuellement. Et voilà, après vous finissez la journée, après vous pouvez manger chez vous le soir, hein, et vous finissez du coup en beauté. Et ça, c'est la meilleure journée au monde. Et là, vous allez vous dire, purée, je me suis vraiment rechargé les batteries, j'étais seule, j'étais bien. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Parce que ça se trouve, depuis le début, vous m'écoutez, vous dites, elle dit n'importe quoi, elle connaît rien, c'est parce qu'elle a pas de potes. Oui, c'est vrai, j'ai pas de potes, mais c'est trop bien d'être seule tout le temps. Je vous jure, après à la fin, c'est une addiction. Quand tu commences à être seule un jour, tu commences à l'être toujours. Voilà, j'ai bien vidé mon sac. Merci de m'avoir écouté. Et je vous laisse. Mon matcha est en barre d'infos comme toujours. Enfin, ma recette de mon matcha est en barre d'infos comme toujours. Et je vous laisse et je vous dis bisous. Et du coup, je vous dis à mercredi. Bisous!